Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mickaël d'Esprit Riche, le blog de ceux qui veulent vivre une vie plus riche. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue par email, une question de Nicolas. Et cette question, j'ai décidé d'y répondre parce qu'elle m'a concerné à un moment donné. Donc Nicolas me dit « Je jette un œil sur Esprit Riche de temps à autre et je lis depuis plusieurs années. Et je suis toujours fasciné par la qualité de tes articles et je viens vers toi parce que j'ai un vice assez profond, un vice assez répandu chez les jeunes de notre génération, j'ai 27 ans. Je consacre beaucoup de temps aux jeux vidéo. J'ai réussi à m'en détourner juste après le bac, mais je retombe régulièrement dedans en jouant de 5 à 10 heures par jour. Je sais que tu as eu cette passion à un moment donné, et maintenant tu as l'image de quelqu'un d'assez discipliné et raisonnable. Et donc je ne sais pas si tu te permets encore des parties acharnées. La télé nous rend pauvres, mais dans mon cas, ce sont les jeux vidéo qui me rendent pauvre si je ne réagis pas. Alors effectivement, c'est une question vraiment importante parce que eh bien, les jeux vidéo peuvent être très chronophages. Je le sais pour l'avoir vécu. Donc j'ai 3 conseils clés, Nicolas, à te donner pour en sortir et pour arrêter de consacrer autant de temps aux jeux vidéo. Le premier conseil que je veux te donner, c'est que il faut que tu imagines une balance, tout simplement. Et pour arrêter de jouer aux jeux vidéo, il faut que tu remplisses le côté qui va te permettre d'arrêter aux jeux vidéo. Donc toutes les raisons qui vont peser pour que tu arrêtes de jouer autant de temps aux jeux vidéo. Autrement dit, il faut que tu remplisses ça de projets, d'objectifs et d'envie. Et c'est probablement ce qui te manque aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as pas de projet précis, tu n'as pas d'envie en particulier. Et donc, si tu n'as pas tout ça, eh bien, tu te retrouves naturellement absorbé par le jeu vidéo. Et parce que c'est ta zone de confort, c'est une habitude qui est assez ancrée en toi. Et donc, tu vas aller naturellement et facilement vers ça. Donc, remplis le côté de la balance qui te donnera des raisons d'arrêter de jouer. Donc, pour faire ça, il y a une technique assez simple, c'est que tu peux imaginer ce que sera ta vie dans 10 ans ou dans 20 ans si tu continues à jouer autant aux jeux vidéo. Quelle sera ta vie? Quel sera le style de vie de Nicolas dans 10 ans ou dans 20 ans? Quel sera son style de vie? Quel sera son quotidien? Comment il sera entouré? Par qui? Donc réfléchis à tout ça, essaie d'imaginer ça, parce que ça peut te donner des raisons et ça peut te donner de quoi alimenter cette balance. Donc il faut vraiment que tu aies une vision, que tu développes ça, et que tu développes cette capacité à imaginer les conséquences à long terme de ce que tu fais aujourd'hui. C'est le premier conseil. Avec ça, tu sais qu'il y aura un prix à payer, c'est-à-dire que rien ne se fera naturellement et facilement, et si aujourd'hui tu es accro aux jeux vidéo, c'est certainement que ça t'apporte certains avantages, certains bénéfices. Peut-être que ça te permet d'éviter d'aller dans le monde extérieur, de te confronter à des difficultés imaginaires ou réelles. Donc il faut aussi que tu réfléchisses et que tu anticipes à ça. Il y aura un prix à payer pour toi, c'est-à-dire que tu vas à un moment donné aller vers l'inconfort. Et ça va être normal, c'est prévisible et tu vas devoir le dépasser. Le deuxième conseil clé que je vais te donner, c'est qu'il faut que tu te protèges de toi-même. Nous sommes notre pire ennemi. Lorsqu'il s'agit de gestion du temps, lorsqu'il s'agit de gérer notre argent, nous sommes notre pire ennemi. C'est-à-dire que nous allons rationaliser des décisions ou des actes alors qu'ils sont manifestement contraires à notre meilleur intérêt. Donc je le sais, pour l'avoir vécu, à un moment donné, je jouais énormément à une console portable parce que je m'étais raconté que c'était le meilleur moyen d'utiliser mes temps de transport. Sauf que lorsque j'ai constaté le temps que j'y passais, je me suis dit, mais je pourrais consacrer tout ce temps-là à lire des livres, par exemple, et des livres qui pourraient m'apporter des bénéfices à court terme, à moyen terme et même à long terme dans ma vie. Donc lire un livre peut avoir un effet complètement incroyable sur ma vie, alors que je consacre ce temps-là à jouer à des jeux vidéo. Alors j'ai essayé différentes techniques de laisser la console à la maison, ça marchait temporairement, c'était pas durable. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre, et ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je suis rentré chez moi, je suis allé sur un site de petites annonces et j'ai mis ma console en vente. Je l'ai vendue à une semaine, et donc ce qui s'est passé, c'est que après, je n'avais plus de console, je n'avais plus de quoi jouer. Donc en faisant ça, je me suis protégé contre moi-même. Donc ce que je t'invite à faire, Nicolas, c'est à regarder comment toi tu peux aussi te protéger contre toi-même. Donc tu prends ta console et tu regardes si tu peux, par exemple, la ranger dans un placard, c'est-à-dire la débrancher,
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu voudras jouer, il faudra la chercher, la rebrancher, donc ça va être pénible. Tu peux peut-être la prêter à un ami pour qu'elle ne soit plus chez toi. Ça, c'est encore une meilleure solution. Et la solution évidemment idéale que j'ai appliquée et que je te recommande, c'est de vendre ta console. Tu t'en sépares, tu la vends, comme ça tu ne l'as plus et tu ne peux plus y jouer. Donc en faisant ça, évidemment, c'est un peu violent, mais ça te permettra de te protéger comme toi-même et de mettre autre chose à la place, puisque tu auras fait à la première étape de cette vidéo, c'est-à-dire de voir quels sont tes projets et ce dont tu as envie. Donc en faisant ça, tu as donc rempli les raisons pour lesquelles tu veux arrêter, tu t'es protégé contre toi-même. Et le dernier conseil que je veux te donner, c'est que si tu n'arrives pas à faire ça, eh bien va consulter un professionnel, parce qu'il existe aujourd'hui des professionnels spécialisés dans l'addiction aux jeux vidéo. Donc si vraiment c'est un problème important que tu n'arrives pas à t'en défaire, n'attends pas, ne perds pas de temps, ne perds pas toutes ces années à essayer de lutter contre ton addiction, et dans ce cas-là, va consulter directement un professionnel qui saura t'aider puisque tu as l'air de vouloir t'en sortir, donc il ne te manque plus que le comment t'en sortir. Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils clés vont te plaire et vont te permettre de diminuer et d'arrêter de jouer autant aux jeux vidéo. Et pour te répondre, effectivement, il m'arrive encore de jouer aux jeux vidéo, mais j'y joue vraiment de manière très épisodique et pendant assez peu de temps. Donc je ne joue plus pendant des heures jusqu'au bout de la nuit comme j'ai pu le faire à un moment donné de ma vie. Donc ça fait partie d'un passé assez lointain. Mais il m'arrive de jouer encore, évidemment, de jouer surtout d'ailleurs quand c'est entre amis. Donc voilà, je te remercie pour cette question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.